Bonjour tout le monde, je m'appelle Julie Prognier, j'ai 24 ans, je viens du Pays Basque et j'habite actuellement à New York, aux États-Unis, et je suis data scientist dans une compagnie qui s'appelle Circle Engage. Alors, j'ai fait un bac S, SVT, puis une classe préparatoire PCSI, PSI, et enfin, j'ai candidaté à l'NCE. J'ai juste recherché les écoles sur le concours mines et mines télécom, parce que c'était, je trouvais, des écoles avec une mentalité qui me correspondait bien et avec des parcours que je trouvais intéressants. Et j'ai trouvé l'NCE, qui était orientée maths et info. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. J'avais aucune idée du métier que je voulais faire au final, mais je voyais un peu le potentiel. J'avais pas fait beaucoup d'informatique en prépa, mais je voyais un peu le potentiel de ce qui était possible de faire avec du code, et surtout lier les maths à ça. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. S'il y a un truc qui a été vraiment marquant pendant mon année à l'école, c'est le Covid. Moi, je suis arrivée à l'NCE en septembre 2020. Et les enseignements, c'était on arrive à l'école, on a une moitié de rentrée, on a les masques, on ne voit pas les professeurs. Une semaine, on est en cours. Une autre semaine, on est en ligne sur des plateformes qui viennent d'être développées. Donc, c'était beaucoup d'adaptation. Donc s'il y a bien un truc qui m'a marqué, c'est ça. Et toute la gestion du coup des cours en distanciel pour la première fois, quoi. Il y a un cours, en tout cas que j'ai particulièrement aimé, c'est le cours de logique. Parce que j'aime beaucoup la logique et que c'est quelque chose, c'était une matière pour moi qui cliquait bien. Et je pense que c'est quelque chose qui sert dans la vie, en tout cas réussir à casser son cerveau pour comprendre une autre manière de penser et l'appliquer, ça peut être utile. J'ai listé pour le BDE 2 fois, mais la première campagne était vraiment marquante parce que c'était la première campagne en distanciel en fait. On n'avait aucun exemple, on n'avait pas l'école ouverte, on n'avait pas de quoi montrer ce dont on était capable et montrer nos capacités en termes d'organisation et de gestion. Donc il a fallu montrer autre chose, montrer notre créativité, montrer un peu comment on se débrouille justement. Et donc ça a été très formateur, je trouve, et aussi très marrant et tout simplement fun à faire avec mes camarades de classe. Dans cette campagne en particulier, je me rappelle les streams sur 72 heures, donc sur tout le week-end. Là où normalement dans des campagnes B2, on a les rallyes, en tout cas avec Classified, on a fait un stream de 72 heures où donc on avait tout un planning avec quelqu'un qui fait un jeu vidéo d'horreur entre 2h et 4h du mat. Les matins, je faisais un stream un peu yoga, réveil matinal, je me rappelle. Il y avait des plateaux, un peu comme un plateau télé. Il y avait vraiment un planning et c'était vraiment vachement fun à faire. Je dirais que c'est la diversité des cours, surtout en première et deuxième année. Ma situation est un peu particulière puisque je suis à l'étranger et j'ai remarqué qu'en France, en tout cas, on était très complet. Et donc ça s'applique à l'NCE aussi. Et c'est ce qui m'a le plus apporté, j'ai l'impression, dans mes études ici, c'est d'avoir vraiment cet éventail en tout cas en maths et info, d'avoir des probas, des stats, mais aussi une compréhension vraiment plus que superflue de ces concepts. Et aussi, après, derrière, avoir déjà vu, même si je n'ai pas forcément fait des projets très compliqués, le C, avoir vu HTML, CSS, PHP, avoir vu Python, bien sûr, avoir vu aussi R. Donc tout ça, juste en termes de langage de programmation, le fait, en première année, d'avoir au moins quelques travaux pratiques et un projet dans chacun de ces langages de programmation, c'est quelque chose qui est très formateur, je trouve, parce que
Mine de rien, le code, c'est comme tout, c'est en essayant qu'on s'améliore. Le fait de savoir aussi un peu comment les autres langages de programmation fonctionnent, ça permet, je trouve, d'élargir l'esprit en termes de qu'est-ce qui est possible et comment les blocs peuvent se mettre. Et je trouve que ça donne une créativité en plus quand on code après dans un seul langage. Et à partir de 2022-2023, et surtout à partir de l'arrivée de ChatGPT, je pense qu'il y a eu une conscience chez tout le monde et que c'est là que le sujet de l'intelligence artificielle a fait un boom. Très clairement, aujourd'hui, c'est un sujet incontournable. Je pense que c'est aussi un sujet incontournable des formations, même si ce n'était pas en maths et info comme à l'école. Et c'est un des moments les plus excitants pour faire partie de ce secteur, je pense. Comment je perçois cette évolution de façon excitante. Et je pense que les jeunes, je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher encore là-dedans et qu'il y a énormément d'opportunités dans l'intelligence artificielle et tout ce que ça englobe. Encore une fois, je dirais, ma formation, là où elle m'a le plus aidée, c'est dans la diversité qu'elle m'a apportée et dans le focus sur les mathématiques. S'y intéresser. Déjà, le temps passe vite et le temps à l'école va être fini en un claquement de doigts et il faut préparer cette rentrée dans le monde professionnel. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place à l'école sans forcément y passer beaucoup de temps pour faciliter cette entrée. Donc je parle par exemple d'avoir un profil LinkedIn, mais pas seulement d'ajouter tous les élèves de l'NCE comme on nous dit quand on arrive en première année. C'est très bien déjà d'avoir un profil, d'avoir des connexions, mais de l'alimenter. Ça n'a pas besoin de quelque chose de compliqué. Montrer une présence professionnelle, aujourd'hui, c'est important. Essayer de garder un parcours qui a du sens. Alors on a de la chance à l'NCE, il y a beaucoup de matières très intéressantes, mais en fait juste y réfléchir. Réfléchir à ce qu'on veut faire et essayer d'avoir un parcours cohérent, parce que c'est quand même plus facile après de se faire embaucher. Je dirais rêver grand. Et si vous voulez que ce soit aller à l'étranger ou faire une formation qui est plus adéquate avec votre envie professionnelle, si elle a quand même du sens avec le diplôme que l'NCE délivre à la fin, essayez. Et aussi être réactif et flexible. Pouvoir s'adapter et ne pas être passif. Si jamais il y a une urgence, ne restez pas passif. Allez-y, allez chercher, allez demander, toquer. Et très très souvent, ça va prendre 5 minutes en personne ou appeler et ça sera réglé, quoi. Alors oui, j'ai eu beaucoup de chance. La communauté des alumni m'a énormément aidée ici aux États-Unis. Donc, je suis arrivée à l'école en septembre 2020. J'ai fait mon année. Septembre 2021, j'ai fait mon maths appliqué. Janvier 2022, je pars aux États-Unis, je fais mon échange. Et jusqu'à l'été 2022, j'ai fini mon stage. À la rentrée 2022, j'ai effectué un Data Analytics Bootcamp à New York, car ça m'a donné le visa pour ensuite pouvoir faire le stage dont je parlais. Sauf que ce stage-là, il fallait que je le trouve. Au travers de mon bootcamp, de ma formation courte, on ne nous trouvait pas le stage, même si on nous donnait un visa pour un stage. C'est là que la communauté des alumni m'a énormément aidée, car j'ai demandé à Madame Arioli de mettre un mail sur les alumni des États-Unis et François Vernet m'a gentiment répondu et c'est un alumni de l'NCE et il travaille aujourd'hui dans une banque à New York, une banque qui s'appelle Nomura, et grâce à lui j'ai pu avoir des entretiens et commencer en janvier 2023 après mon bootcamp de 3 mois un stage en tant que business analyst dans une banque d'investissement à New York. Et ça a été très formateur, ça m'a apporté énormément d'expérience professionnelle et aussi d'ouverture sur les possibilités ici aux États-Unis. Je travaille actuellement à New York.